Bonjour les amis auditeurs Radio Arc-en-Ciel, YouTube et Facebook. Morissette avec vous aujourd'hui pour continuer à vous transporter à travers le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 26 à 23. Eh bien, j'espère que vous êtes toutes les bien et surtout ma petite famille spirituelle, Jésus est mon guide. D'ailleurs, je fais un grand coucou. Et à moi, elle est tellement bien que j'ai envie d'embrasser tout très fort. Et tu connais pourquoi ça moi elle est bien comme ça? C'est parce que le Seigneur a dit à moi que l'aime à moi fort. Et en plus, l'aime tout encore plus fort. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-André Hubert Fournet. Allez au Seigneur simplicité comme un ami à son ami, conseillait le curé de Saint-Pierre de Maillet, Vienne, cofondateur de la congrégation des Filles de la Croix, canonisée en 1933. Eh bien, bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment André et joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Et soyez bénis abondamment. J'ai le plaisir d'accueillir dans ma séquence Erin, ma fille, pour la petite prière, mon cousin Jumi pour le fond musical et la lecture. Et bien sûr pour le psaume, mon petit frère Grencel, Marcel, qui va vous proclamer le psaume avec sa jolie voix. Eh bien, bonne écoute, toutes. Avant de commencer la lecture, on va écouter ce très beau chant « Dieu est là » de Capi. Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume des prêtres. Alléluia. Seigneur Dieu, à toi nous devons le salut et la liberté. Écoute la voix de ceux qui te supplient. Tu les as rachetés par le sang de ton Fils, qu'ils puissent vivre de toi et se réjouir de te retrouver en toi un abri pour toujours. Par Jésus-Christ. Amen.
Si tu crois sa parole, Dieu est là. Si tu crois, mon ami, cette histoire est pour toi. C'est pour toi qu'un jour Jésus est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui, toi aussi, aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux qui parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De l'histoire ancienne, sur la demande des chefs de la synagogue, Paul s'adresse aux Juifs. Parcourant toute l'histoire d'Israël, il introduit dans son récit la mise au tombeau de la résurrection de Jésus, aboutissement des promesses faites à leurs ancêtres dans la foi. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », semble murmurer le Père au matin de Pâques, signant le triomphe définitif de la vie sur la mort. Hier comme aujourd'hui, cette annonce reste déconcertante. Voilà un bel acte de foi de Paul. Et le nôtre, quel est-il? Sans doute est-il bon ici de s'arrêter pour définir notre foi. Qu'est-ce qu'être chrétien pour nous? Est-ce une idéologie, une forme de pensée de vie? Ou est-ce l'adhésion à quelqu'un qui a pour nous Jésus-Christ? La question est d'importance, car si nous sommes dans l'idéologie, dans la pensée, alors la pensée du monde viendra tout balayer un jour. Mais si notre foi est réellement en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité en Jésus-Christ,
Maître et Seigneur de notre vie, alors le monde n'y pourra rien, car Dieu fait de nous, en Jésus-Christ, ses enfants bien-aimés. Être chrétien, ce n'est pas croire en quelque chose, c'est croire en quelqu'un, c'est croire en Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et bien voilà, les amis, nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci à toutes pour l'écoute. Et puis, gaïa journée à Zot. Et que le Seigneur il bénisse à Zot abondamment. Et que il comble à Zot de sa grâce et de son amour. Et j'ai choisi pour chant final « Je veux demeurer dans ta grâce » de Corinne Lafitte. Il souhaite à Zot un gaïa journée et il dit à Zot à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien,
cache rien, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi.